Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, que la paix et la grâce nous soient multipliées de la part de Dieu le Père, de la part de notre Adon, Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et que par les mérites de notre Adon Yeshua HaMashiach, la justice, la paix et la joie qui sont des valeurs intrinsèques de son royaume nous soient accordées en cette saison de Pessah. Alors, si vous êtes là, je vous attends. Connectez-vous. Je voudrais savoir si vous me saisissez bien, si le son est bon. Est-ce que vous me saisissez? Vous êtes là? Ce soir, nous voulons parler d'un terme très très important, un thème qui répond à une question. En fait, la question c'est comment remettre sa vie en ordre. Et l'une des réponses que le Seigneur m'a poussé à donner à cette question qui peut être une question qu'une personne se pose ce dernier temps, une personne traverse des moments pas trop catholiques, pas des moments bons, une personne traverse des moments difficiles, alors cette personne se pose des questions parce qu'il y a du désordre dans sa vie, parce qu'il manque de l'ordre dans sa vie. Alors cette personne se pose des questions. Comment remettre de l'ordre dans sa vie? Ça peut être un couple, ça peut être un singleton, un célibataire, ça peut être un enfant, un homme, une femme qui se pose cette question. C'est une question qui taraude son cœur, qui taraude son esprit. Et la personne cherche des réponses. Et nous espérons qu'au travers de ce chiour, de cet enseignement, cette personne trouvera les réponses dont elle cherche. Nous espérons, par l'aide du Maître du monde, avec la force qu'il a déployée abondamment en nous, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a mis à notre disposition, nous qui croyons en lui, nous qui adhérons à lui. Nous espérons que par la foi, nous pouvons amener une solution à cette question combien pertinente, cette question combien forte que les gens, les hommes et femmes se posent. Alors, la réponse de l'apôtre Maïs, que je suis, votre frère, à cette question qui taraude votre esprit, je ne prétends pas que cette question, cette réponse que moi je donnerai, est la seule et l'unique question
et la question dont vous-même, shalom à tous ceux qui nous joignent, si vous nous captez bien, si le son est bon, daignez nous faire un signe. Alors, je disais, je ne prétends pas que la réponse que moi, l'apôtre Maïs, je donnerai à cette question qui taraude l'esprit des hommes, des femmes, qui taraude le couple, qui taraude l'humanité. Je ne prétends pas que ma réponse est la seule et l'unique. C'est l'une parmi les millions et les millions de réponses qui peuvent venir pour essayer de donner une pierre, une brique à cette question que l'humanité se pose. La question, nous avons dit, c'est comment remettre sa vie en ordre. C'est ça la question. Et moi, j'apporte la réponse par rapport à ce que le Maître du monde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a mis dans mon esprit. Et cette réponse, c'est l'enseignement de ce soir. Ma première réponse, parce que moi aussi j'en ai tant de réponses à cette question, comment remettre sa vie en ordre, moi aussi, parmi les millions de réponses que les hommes peuvent donner à cette question, j'en ai aussi une litanie de réponses. Mais, cependant, ma première réponse pour ce soir, je disais, pour remettre sa vie en ordre, il faut sortir. Il faut quitter les mondes des parallèles. Il faut cesser de vivre le monde des parallèles. Voilà ma réponse. Maintenant, vous voudrez savoir c'est quoi le monde parallèle. Nous allons lire un texte. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 1er, le verset 20. Je vais lire selon ma version à moi, la version Alfred Cohen. C'est la version biblique que moi je veux lire. N'hésitez pas de commenter, c'est pas à l'église, c'est une vidéoconférence. Si vous avez des remarques, si le son n'est pas bon, il faut nous signaler. Si l'image n'est pas bonne, on peut toujours essayer d'améliorer pour que vous soyez à l'aise. Alors, la première question que moi je donne, la réponse que je donne, j'ai dit que c'est qu'il fallait sortir, il fallait quitter les mondes des parallèles. Alors, nous allons lire la Bible, Romains 1, verset 20, il est écrit « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut-y discerner clairement. » Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner « discerner clairement quoi sa divinité, puis sa puissance. » Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, les hommes qui ont sous les yeux, vous pouvez noter quoi la terre et les ciels, et quoi d'autre, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. L'apôtre Paul donne une réponse dans son épître aux Romains à la question de savoir qu'en est-il
des hommes qui n'ont jamais connu Christ. Parce que tous nous savons que le monde a existé, l'homme est sur terre, d'abord bibliquement parlant, depuis près de 6000 ans. Mais cependant, la Bible nous renseigne que le Christ, le Sauveur du monde, est apparu il n'y a que 2000 ans. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui n'étaient pas d'abord juifs, parce que les juifs mouraient dans l'espérance, dans l'attente du Christ. Voilà pourquoi ils célébraient un culte qui était l'image des choses à venir. Le sacrifice qui se faisait, c'était la préfiguration de ce que Christ allait venir faire pour eux. Ils se connectaient d'une autre manière par ces sacrifices. Alors, de la même manière, l'apôtre Paul nous enseigne que il répond à une question aux Romains en leur disant que oui, ce monde-là, et que c'était les Juifs peut-être, parce que tous aussi ont péché quand même, ils ont violé la loi, ils sont privés de la gloire de Dieu, ensemble avec les communs de mortels. Alors toute l'humanité avait besoin d'un Christ, un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui devait jouer un rôle messianique pour reconnecter les hommes à Dieu. Parce que et Israël et son alliance, ils ont tous péché. Dieu lui-même le dit. Il dit, je ferai avec vous une nouvelle alliance, pas comme celle que vos pères ont traité avec moi. Et ils l'ont tous transgressé. Tous ont péché. Ceux qui n'étaient pas juifs, ils n'avaient pas la Torah, ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient pas la foi. Et aussi, ils étaient dans le péché. Le Christ vient 4000 ans après. Alors, qu'en est-il de ceux-là qui n'ont pas goûté à l'évangile, qui n'étaient pas peut-être juifs? Qu'en est-il d'eux? Et Paul répond à cette question dans Romains 1, 20 en disant, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. C'est-à-dire, les œuvres de Dieu, qu'il va nous citer lui-même tout à l'heure, dit, elles parlent, toutes ces œuvres parlent à la conscience et à la pensée des hommes, des perfections invisibles de Dieu. Et dit, quiconque sait regarder, il faut savoir regarder. Il y a toujours une manière de regarder. Il dit, peut-y discerner clairement. Si tu sais regarder les œuvres de Dieu, tu peux y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux, comment regarder, comment savoir regarder? Il dit, c'est par les yeux. Il dit, ceux qui ont sous les yeux quoi? Parce qu'il parlait des œuvres de Dieu. Ces œuvres de Dieu sont, il dit, sous les yeux, la terre, le ciel et tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire la création tout entière. Elle est sous les yeux. Ce sont les yeux, les choses qui sont devant nous. Quand on sait le voir, on peut parvenir à discerner clairement, en les voyant, discerner clairement la puissance et la divinité. On sait savoir que Dieu existe. Il y a un divin derrière une plante de fleurs, derrière une fleur, derrière un astre que tu contemples, le soleil, la lune. Il dit tout ce que le ciel et la terre, tout ce que Dieu a créé. Si on sait bien le voir, on peut discerner la puissance, la divinité. Et l'apôtre Paul, il dit les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Donc, en regardant ces choses-là, tu arrives à comprendre que Dieu existe et tu arrives à discerner son pouvoir éternel. Juste en ayant une manière de voir les choses, tu sais discerner
Alors, c'est quoi les mondes des parallèles? Les mondes des parallèles, mes amis, c'est le monde où on éteint où tous les 5 sens du corps sont éteints, où l'un ou deux ou trois des 5 sens de notre corps sont éteints. Parce que vous voyez, selon Paul, Dieu, pour connaître son existence, pour connaître sa puissance éternelle, pour savoir qu'il existe, il faut le contempler dans ses œuvres, dans ce qu'il a créé. Ce qu'il a créé, c'est le ciel, c'est la terre, ce sont les fleurs, ce sont des fruits. Quand tu goûtes à une pomme, la saveur que tu reçois, ça a un sens. Maintenant, il existe des gens dans ce monde maintenant, le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où les mots que l'humanité a connus, que l'humanité connaît depuis sa chute, les mots commencent à grandir, à prendre encore plus d'amplitude, plus d'ampleur, plus de force. Il y a beaucoup de mots, mal au pluriel, beaucoup de mots dont le monde souffre. Alors, pourquoi les mondes souffrent de certains mots aujourd'hui? C'est parce que certaines personnes, parmi les réponses que j'ai données, parce que leur vie est devenue désordonnée, il y a du mal qui est entré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la remettre en ordre. Et comment remettre sa vie en ordre? Il faut vivre avec tous ces 5 sens. Les sens du toucher, du goûter, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat. Ce sont les sens dont le maître du monde nous a donné, nous a équipés afin que l'on parvienne à être en contact avec la création, avec le monde physique, avec tout ce qu'il a créé. Et c'est en étant en contact avec ces choses que l'on parvient, si on sait bien voir, si on sait bien discerner, à rencontrer, à connaître sa puissance, à connaître sa gloire, à connaître son existence. Dieu veut se faire connaître au monde. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde. Il était seul, mais il crée le monde. Il crée des créatures. Maintenant, comment se révéler à eux? Dieu fait des œuvres autour d'elles pour que ces œuvres puissent parler à leur pensée et à leur conscience, selon le texte que nous avons lu. Et lorsque ces choses parlent à notre pensée, à notre conscience, par nos sens, par notre manière de voir, de toucher ces choses, nous parvenons à connaître l'existence du Créateur, à connaître sa puissance éternelle, à connaître ce qu'il est divin. C'est quand tu goûtes une pomme, tu goûtes une mangue, tu goûtes à, je ne sais pas moi, à une banane, tu sens qu'il y a des goûts différents. Tout ça, toutes ces variétés, c'est pour te dire que le maître du monde, qui a un créateur derrière ces choses, qui sait changer les couleurs, les saveurs. Alors, quelqu'un qui vit dans une vie où il éteint certains sens, la personne éteint certains sens. Parmi les 5 sens, tu ne vis qu'avec 2 sens. Ta vie va entrer en désordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Par exemple, tu te tiens devant un écran téléviseur, un écran, une télévision, et tu as faim. Tu as faim, mais au lieu de te payer de la nourriture, bien au lieu de préparer de la nourriture, tu choisis de te présenter devant ta télé et tu mets une grosse image d'un bon sandwich, d'un très bon repas, un très bon poulet, façon que tu aimes. Et tu te tiens là-bas devant le poulet. Tu peux t'y exposer pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Ce poulet-là, tant qu'il n'est pas entré en toi, tu vis dans un monde parallèle. Vous voyez, des lignes parallèles, elles ne se croisent pas. Beaucoup de gens meurent. Ils ont une vie désordonnée parce qu'ils pensent que leur vie se joue sous les réseaux sociaux. Vous, vous aimez sur les réseaux sociaux. Vous avez un petit copain que vous n'avez jamais vu. Vous exposez même votre nudité à ces copains que vous n'avez jamais vus. Et vous créez même, vous déclenchez, vous provoquez l'amour, vous réveillez l'amour en vous pour quelqu'un dont peut-être il n'y a que deux sens qui fonctionnent dans une relation qu'on appelle un cas social sur papier, une relation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il n'y a que la vue qui fonctionne et l'ouïe. Cette personne-là, tu ne la toucheras jamais, tu ne l'embrasseras jamais, tu ne sentiras jamais son odeur, parce qu'elle est de l'autre côté de l'écran et toi tu es de ce côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous vivez dans un monde parallèle. Ok? C'est-à-dire, deux droites parallèles ne se confondent jamais. Elles ne se croisent pas. Vous voyez? Chacun dans son monde, chacun dans son monde. C'est ça la vie des parallèles. C'est l'une des raisons qui fait que les vies des gens sont en désordre. Si tu veux remettre ta vie en ordre, quitte le monde des parallèles. Quitte le monde des parallèles. Au lieu d'aller travailler, au lieu de chercher un emploi, tu passes toute ta vie sur Facebook, tu prends des jolies photos, tu les exposes là-bas et tu penses que cette personne, cette vie que tu as sur les réseaux sociaux et la vie réelle que tu présentes, c'est la même chose. Tu présentes deux personnes différentes. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Sur les réseaux sociaux, on penserait que c'est une princesse. Mais allons voir où elle vit. Mais c'est la lune et le soleil, c'est le jour et la nuit. Elle vit dans un monde parallèle. Tout ce qu'elle présente au monde, c'est sur les réseaux sociaux et elle essaie de se projeter dans les réseaux sociaux pensant que c'est ça sa vie. Shalom au Rav Koji qui nous suit. Alors, c'est ce qui arrive souvent aux gens et du coup, votre vie est désordonnée parce que vous avez perdu la quintessence de la vie. Vous avez perdu le sens de la vie. Vous ne pouvez plus jouir de la vie. Quand on dit qu'une vie est désordonnée, c'est une vie où il n'y a plus de jouissance. On ne sait plus, on ne maîtrise plus. Supposons, tu as une relation avec un homme que tu n'as jamais vu. Il vit aux États-Unis, il vit ailleurs. Toi, tu vis ici en France. Ok. Vous êtes aimés, vous avez beaucoup d'années ensemble, vous dites en couple, vous vous grondez même l'un l'autre. Oh, pourquoi tu ne m'as pas écrit? Et pourquoi ça? Et vous vous disputez. Parfois, tu dors même mal. On te pose la question par tes amis. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon mec m'a fait du mal. Oh, ma meuf m'a fait du mal. Elle m'a énervé. Une meuf que tu n'as jamais vue. Touchée plutôt. Tu ne l'as jamais touchée, tu ne l'as jamais sentie, tu ne l'as jamais vue à côté de toi. Elle vit dans un autre monde. Un univers parallèle. Elle est dans un parallèle par rapport à toi. Parce qu'il n'y a que la vue. Les mondes parallèles, je le redis encore, ce sont les mondes où tous les cinq sens ne fonctionnent pas. Où quelques-uns des cinq sens ne sont pas mis en action. Ils sont éteints. La Bible nous interdit d'éteindre nos sens. Parce que c'est au travers de nos sens que même Dieu lui-même veut se faire connaître à nous. Dieu lui-même. Selon le texte que nous avons lu en Romains 1, 20. Dieu veut se faire connaître. Il veut faire valoir son existence. Il était seul, Dieu, ok, il avait tout, ok, nous on n'était pas là. Mais pourquoi il veut qu'on apparaisse? Il nous crée, ok, on est là. Certains hommes ne se reconnaissent même pas, ils ne savent même pas qui ils sont d'abord. Ils sont même athées. Mais comment Dieu veut se faire connaître à sa création? Comment Dieu frappe-t-il à ta conscience et à ta pensée qu'il est existant, qu'il existe? C'est par tout ce qu'il a créé, son œuvre, les cieux, la terre, la création tout entière. C'est par elle que tu arrives à connaître son existence.
C'est par la création, en mangeant une pomme, en buvant un jus, en, je ne sais pas moi, en marchant pieds nus sur la terre, tu sens la chaleur de la terre. En touchant de l'eau, tu sens que c'est deux mondes différents. En regardant les couleurs, les belles couleurs qui nous entourent, dans les fleurs, dans la faune, la flore, les diversités que nous voyons. Toutes ces choses nous enseignent une chose, sont là pour attester à notre conscience et à notre pensée que Dieu est existant, que Dieu existe réellement. Ok? Alors, beaucoup de gens vivent dans un monde parallèle. Et celui qui vit dans le parallèle, celui-là, il a éteint certains sens. Tu fermes les yeux. Comment sauras-tu que Dieu existe? Tu fermes les oreilles. Tu ne sais pas les chants des oiseaux, des animaux, tout ça, les cris des animaux, toutes ces choses. Et c'est une façon pour toi de vivre dans un monde parallèle. Tu es dans un monde à toi. Dans ton monde, les gens vivent dans des parallèles. Et puisque vous continuez à vivre dans des mondes parallèles, vous en souffrez. Votre vie devient désordonnée. Alors, excusez-moi, c'est ce qui arrive au monde. C'est ce qui arrive à l'humanité. C'est l'une des choses qui fait qu'il y a un désordre dans la vie. Alors, une des manières de redonner de l'ordre à sa vie, c'est de quitter les mondes parallèles. Alors, excusez-moi. Voilà. Ok. C'est ce qui nous arrive. On vit dans un monde de parallèle. Et puisqu'on vit dans ce monde-là, on a éteint l'un des cinq sens, deux de cinq sens, et on n'est jamais joyeux. Imagine-toi, même dans un mariage, tu es marié à ta femme, mais tu vas loin d'elle pendant 5 ans, 10 ans, tu ne fais que l'envoyer des lettres. Quel est l'essence qui travaille là-bas? Il n'y a que lui et la vision avec laquelle il lit les lettres. Les autres 400 sont d'abord mis en berne. Et quand on les tue, quand on les éteint, cette personne va commencer, elle ne va pas bien se sentir parce que quelqu'un lui manque. Et si ça traîne beaucoup de temps, ça peut créer des désordres. Demain, tu peux retrouver, tu reviens, elle a divorcé. Ou bien elle vit déjà avec un autre. Cessez de vivre dans les parallèles. Tu es sur Facebook millionnaire. Mais dans ta vie réelle, tu n'es pas millionnaire. Maintenant, ceux qui te connaissent comme millionnaire sur Facebook, demain, en marchant sur la route, ils te croisent et tu fuis. Ou bien tu commences à refuser de quitter ta maison. Tu commences à passer toute ta vie sur les réseaux sociaux parce que là-bas, tu as une autre identité. Tu es millionnaire. Tu n'oses plus affronter la vie. Tu n'oses plus sortir dehors parce que tu t'es déjà donné une autre identité. Une fausse identité. Dans un monde parallèle, le monde des réseaux sociaux, tu es millionnaire. Mais dans le monde réel, non, mais tu n'as pas ce que tu prétends. Tu n'es pas celui que tu prétends. Tu vas sur, je ne sais pas moi, Photoshop, tu travailles ton image, tu travailles ta peau. Mais ça, c'est un monde parallèle. Tu n'es pas la réelle toi. Et tu te vends une personne comme ça. La personne te voit, ok, sur photo, tu es jolie. La personne cherche à tout prix à te rencontrer. Et quand elle vient te rencontrer, elle est déçue. Combien, mes amis, combien de gens connaissez-vous qui ont été déçus lorsqu'ils ont rencontré pour la première fois les personnes qu'ils ont aimées de loin à cause des photos, de ces images trafiquées, à cause des filtres que la personne mettait sur ces photos. Mais on arrive comme ça et la personne se retrouve, elle avait déjà créé de l'amour. L'amour était déjà né. Ils se sont aimés pendant beaucoup de mois, des années. La première fois qu'ils se rencontrent, la personne a le cœur brisé. Dit non, j'ai été trahi. Sa vie devient sens déçu, sens dessous. Alors, elle perd.
le sens de la vie. Et il y a le désordre. Alors comment remettre cette vie en ordre? Quitter les parallèles. Aujourd'hui, tu as un problème de cœur. Aujourd'hui, tu prétends être déçu par beaucoup d'hommes, par beaucoup de femmes, parce que peut-être ce sont des relations en parallèle. Comment faire cela? Il faut fermer la page. Reviens sur terre. Revenez sur terre, mes frères. Revenez sur terre, mes sœurs. Chers couples, revenez sur terre. Il y a des couples qui ne sont pas riches. L'homme n'est pas riche, mais il veut à tout prix impressionner sa femme. Ou bien la femme n'a pas son homme à un salaire moyen, ils ont une vie moyenne, mais elle veut vivre comme les autres. Elle se projette, elle se voit dans la peau de Kim Kardashian. Elle se voit dans la peau de, je sais pas moi, d'une célébrité, de Hollywood ou de Nollywood, même de Bollywood, s'il y a aussi des célébrités chez les Indiens. Alors, cette personne se voit dans cette peau-là. Et demain, elle commence à troubler son mari. Pourquoi? Parce qu'elle voit l'autre le faire. Des relations qui meurent comme ça. Parce que, vous voyez, chaque jour sur Novelas, la façon dont les Blancs, je sais pas, excusez-moi, la façon dont les télénovelas nous vendent l'amour, les relations. Mais ce n'est pas ça la vraie vie du couple. Alors toi, tu te projettes, tu vis dans ton foyer la vie que tu as vue sur Novelas. Tu vis dans un monde parallèle. Qu'est-ce qui va arriver? Le désordre va entrer dans ton couple. Demain, tu te retrouveras en train de taper, de gifler ton mari, alors que peut-être dans ta culture, ce n'est pas permis. Même bibliquement parlant, ce n'est pas permis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer sa vie, pour réparer le désordre? Il faut quitter les parallèles. Il faut sortir des parallèles. Mais ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que c'est un esprit. C'est l'esprit de l'ère que nous traversons. Le siècle que nous traversons. C'est un esprit qui domine beaucoup des gens. Les réseaux sociaux véhiculent des esprits. Je vous jure, beaucoup de gens qui sont accros aux réseaux sociaux, regarde combien d'argent que tu dépenses pour te payer les mégas, pour combien d'heures tu passes pour juste filtrer tes photos. Tu passes ton temps à filtrer des photos. Pourquoi? Parce que tu vas les poster sur Instagram. 2 heures, 3 heures, mais tu ne pries pas. C'est pas facile. C'est un système. Comment sortir? Comment vaincre le parallèle? L'une des choses, c'est la Pâque, la Sainte Seine. Parce que la Bible déclare que, bon, bibliquement parlant, selon l'expression hébraïque, la Pâque vient d'un mot hébraïque en hébreu, c'est Pessar. Pessar veut dire sauter par-dessus, faire un bond. Okay? C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans la boue, tu es dans le pétrin, comment faire un bond? Tu es dans ce monde parallèle, tu veux passer dans l'autre. Comment faire un bond et passer par l'autre? La Pâque. Et la Pâque, c'est sauter par-dessus quoi? Par-dessus le temps et l'espace. Ok? Sauter par-dessus le temps et l'espace. La Bible déclare que Jésus est mort. Après sa mort, tous ceux qui l'ont suivi étaient déçus. Les autres sont allés se cacher, les autres sont retournés même, je crois, à la pêche, tout ça. Il y a eu 2 autres disciples qui s'est rendus dans une ville qu'on appelait, ils s'est rendus sur un chemin qu'on appelait le chemin d'Emmaüs. Je crois qu'ils allaient sur la ville d'Emmaüs, mais ils étaient sur ce chemin-là. En allant, ils étaient en train de se plaindre de Jésus, et Jésus leur arrive à côté d'eux. Ils le saluent, ils font même route ensemble. Jésus leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? Il dit, non, toi tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé.
Yeshua, Jésus, qui est un prophète puissant en parole et en œuvre. Ce qui est arrivé, tu ne sais pas, on l'a crucifié à Jérusalem. Patati patata, ils ont expliqué l'histoire. Et Jésus a commencé à leur expliquer. Il dit non, mais vous êtes fous. Il leur rappelait même ses enseignements. Ne savez-vous pas que le Christ allait mourir? Patati patata. Il leur explique toute l'histoire. Mais ils n'arrivaient pas à savoir que Jésus était avec eux. Ils étaient dans un monde parallèle. Ils étaient dans leurs émotions. Il est à côté d'eux, ils ne le reconnaissent plus. N'est-ce pas? C'est comme nous a dit par l'apôtre Paul. Il dit Dieu, les hommes qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas su discerner, qui ne savent pas bien voir dans toutes les perfections invisibles de Dieu qui sont dans la création, il dit, ils sont sans excuse, parce que c'est leurs yeux qui sont fermés. Jésus est avec eux, ils ont marché avec Jésus, celui dont ils cherchaient, celui dont ils se plaignaient, ils ont fait une longue route ensemble. Et ils se sont arrêtés. Je crois qu'ils sont entrés dans la ville, il est allé dans la maison de ces hommes, ils l'ont même invité, non, reste chez nous, parce que Jésus paraissait comme s'il voulait continuer. Ils ont insisté, non, reste avec nous. Ok, Jésus dit ok. Ils se mettent à table, et lorsque Jésus prit le pain, il est rompit. La Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Voilà, mes amis, la Sainte Seine. Elle a la capacité d'ouvrir les sens que vous avez éteints. Ils étaient avec un homme qui leur parlait, Louis, qui leur touchait. Il entendait, il est à côté d'eux, c'était un homme visible. Jésus, dont il se plaignait qu'il est mort. Mais ils ne savaient pas le voir, parce que les 5 sens étaient morts. Ils avaient éteint tous les sens, malgré qu'ils marchaient avec lui. Ils étaient dans leur émotion, se plaignant. Mais le Mashiach, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a pris le pain, il a brisé pour le partager. Elle le déclare que leurs yeux s'ouvrirent. Et moi je vous dirais, pas seulement leurs yeux, tous leurs sens se sont éveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont même dit, mais tout ce temps ici, nous parlons, on sentait même un feu brûlant en nous. On ne savait pas que c'était lui. Et quand leurs sens se sont ouverts, la Bible déclare que le Seigneur a disparu. Et ils étaient maintenant dans la joie. En rentrant, ils sont allés, parce qu'il disait même sur la route, il dit, certains d'entre nous ont prétendu qu'il était ressuscité, tout ça, tout ça. Alors ils sont rentrés pour rejoindre les autres. Pour rejoindre les autres. Il leur dit, non, le Seigneur est vivant, on est avec lui. Et nous avons, ainsi, cette histoire-là a été écrite pour nous dans la Bible. La Sainte Seine, Pâques, te permet d'ouvrir, d'allumer les sens que tu as éteints. Tu sais faire un bond par-dessus le système, le parallèle, l'univers dans lequel tu vis pour retourner dans le monde réel, pour retourner dans le sens véritable de la vie. Écoutez, la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi il n'est pas différent d'un esclave, quand bien même il est le maître de tout? On dit, puisqu'il est encore petit, il n'est pas différent d'un travailleur, d'un esclave. Il n'est pas libre. Et on doit le soumettre à des tuteurs pour l'instruire, l'enseigner, afin de l'élever. Parce que l'enseignement, quand on dit quelqu'un va à l'école, pour étudier, on l'appelle un élève. C'est-à-dire l'enseignement t'élève, élève les niveaux de ta conscience. On donne l'héritier qui est petit à des tuteurs pour l'enseigner. On l'enseigne pour l'élever afin qu'il devienne un fils. Maintenant, concernant la Pâque, la Bible déclare, j'appellerai mon pays hors de l'Égypte, mon fils hors de l'Égypte. Or, l'héritier qui est petit enfant doit devenir un fils. On l'élève par l'enseignement pour qu'il devienne un fils. On le soumet à des tuteurs pour l'élever. Il devient un élève. Il doit étudier, élever sa conscience, son intelligence, pour atteindre l'âge du discernement et de l'intelligence, qu'il devienne autonome. En ce moment-là, il peut jouir de son héritage, de son titre de maître
Parce qu'on a dit, il ne diffère rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Cette fois-là, il jouit maintenant de sa stature de maître, le possesseur, l'héritier de la maison, le fils libre. Il cesse de vivre comme les esclaves dans la maison de son père. La Bible déclare, j'appellerai mon fils hors du pays d'Égypte. Quand est-ce qu'on devient fils? C'est quand on sort de l'Égypte. Parce que Égypte veut dire limite, Misraïm. Et qu'est-ce que Dieu a institué? Quel est le mystère, la force que Dieu a donnée au béné Israël, aux enfants d'Israël pour quitter l'Égypte? Parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Or, l'héritier est un petit enfant. Et puisqu'il est encore petit, il n'est différent en rien d'un esclave. Les Juifs sont encore esclaves en Égypte. L'héritier est encore petit enfant. Mais quand il s'élève, il devient grand, il devient maître de tout. Là, il est fils. Et quelle est la force qui fait passer quelqu'un du statut d'esclave, ou bien semblable à un esclave, au statut d'un maître accompli, du statut d'un petit enfant, quand bien même héritier, au statut du fils héritier et libre. Parce que le contraire de l'esclavage, c'est la liberté. Le contraire du petit enfant, c'est un fils. Okay? Et tout, ce pour, les buts, c'est quoi? Passer de l'esclave à la liberté, de l'enfant au fils, c'est pour hériter les promesses. Comment on passe? Quelle est la force que Dieu a donnée? C'est la Pâque. C'est la Sainte Seine. Et ce jour-là, ces deux mondes, ces deux étapes, pourquoi ta vie est encore en désordre? Pourquoi tu n'hérites pas les promesses? C'est parce que tu es dans un parallèle. Tu es encore un petit enfant. Tu ne veux pas grandir. Mais la Pâque te fait passer du stade d'un petit enfant, d'un esclave, à la stature d'un héritier, fils libre. Quand tu manges la Sainte Seine, ça éveille tes sens, comme je l'ai dit, et ça te fait entrer dans ton héritage. La force de la Pâque, quand tu la manges, elle active. Il faut que tu puisses avoir cette kavana, cette pensée, cette intention dans ton esprit que lorsque je la fais, c'est pour éveiller ma conscience, tous mes sens. Les sens sont morts, mes amis. Adam avait les mêmes yeux avec lesquels il voyait Dieu. Mais aujourd'hui, les voyons-nous encore? Paul dit qu'il voyait Dieu, Dieu se manifestait à eux au travers de la nature, de tout ce qu'on voit, la création, sa puissance. Il dit depuis la création du monde, les perfections de l'invisible de Dieu. Il parle depuis le commencement, la création. Tout ça nous a toujours annoncé, mais on ne sait pas le voir. Voilà pourquoi il y a des athées. Voilà pourquoi on ne le craint pas. Comment vaincre les parallèles et vaincre, remettre sa vie en ordre? Ma première réponse a été celle-là. Il faut quitter les parallèles. Il faut réveiller ces 5 sens. Parce que les 5 sens que Dieu nous a donnés, c'est avec ce sens-là que Dieu se révèle à nous. Mais la religion n'a pas appris ça aux gens. La religion te dit, ne vois plus. Oh, si tu as la foi, tu ne peux plus. Ce que tu vois, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est deux mondes différents. On n'a pas dit éteins tes yeux. On n'a pas dit ferme tes oreilles. La Bible interdit cela. N'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. Tu creves l'œil de ton ami si l'œil n'avait pas de valeur. Pourquoi on devait dire que tu dois remettre l'œil, œil pour œil? Tu as crevé l'œil, on doit te crever aussi l'œil. Les 5 sens ont beaucoup de valeur devant Dieu. Il ne faut pas les éteindre. N'éteignez pas vos sens.
en vivant la vie dans un autre univers. Vous n'êtes plus sur Terre avec tout le monde. Vous êtes dans les mondes parallèles. Un monde parallèle, c'est là où je dis, là où les 5 sens ne fonctionnent pas. Ou bien là où 2 ou 3 sens sur les 5 ne fonctionnent pas. Ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, le toucher. Tu as faim, prépare. Mais toi, tu t'exposes devant une photo d'un burger, je ne sais pas moi, je sais pas moi, d'un sandwich, une pizza. Va payer la pizza ou bien prépare-la. Au lieu de t'exposer devant la photo, tu peux t'exposer devant la photo pendant 15 ans, tu ne grossiras pas. Mais au contraire, au bout de 3 jours, 4 jours, peut-être tu mourras. Tu ne mourras. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la photo, c'est un autre plan. C'est un monde parallèle. Parce que la photo, en fait, c'est le reflet. Ou bien le portrait qui est devant toi, c'est le reflet de l'imagination de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a vu un sandwich et dit, ok, je veux reproduire ce qui est dans mon esprit sur une feuille, sur une toile. Maintenant, toi, tu te retrouves devant cette toile-là, ce panneau publicitaire, on présente un très bon poulet, tu as faim, au lieu d'aller préparer. Tu te projettes. Tu crois que si tu t'exposes pendant 20 heures du temps devant ce poulet-là, tu vas te rassasier. Jamais. Il n'y a qu'un seul sens là-bas qui fonctionne, les amis. L'ouïe et la vue. Mais les autres 4 sens qui restent, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter, sont éteints. Et là, une personne qui vit comme ça, elle vit dans le parallèle. Reviens sur Terre, dans ton couple, dans ton mariage. Tu as le cœur brisé. Pourquoi? Pour une personne que tu n'as jamais vue. Tu vis des relations à distance. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que depuis que tu es en couple avec une personne, elle a fait 5 ans, 10 ans, elle est loin. Vous voyez, alors, vous voyez une telle personne, elle devient stressée, elle est nerveuse. On t'a rien fait de mal. Tous ceux qui sont autour de toi n'y sont pour rien. C'est toi qui vis dans les parallèles. C'est toi qui as ta relation avec ton gars ou bien ta femme qui est en Europe ou quoi que ce soit. C'est toi. Ce n'est pas ceux qui sont autour de toi, mais ils en pâtissent. Tu manifestes la colère, tu deviens désordonné, tu ne contrôles plus rien. Pourquoi? Parce que les autres ont des relations avec un mari, une femme, un fiancé qu'ils touchent, qu'ils voient. Il peut sentir sa présence, ils peuvent être ensemble, ils parlent, mais le tien, il est toujours derrière un écran. Qu'est-ce que tu vas faire? Répare cette chose. Quitte le parallèle, mais peut-être c'est difficile pour toi. C'est difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un esprit. Et comment sortir des parallèles? Jésus a brisé la Sainte Seine. Il y a des gens qui sont submergés dans leurs propres pensées. Tout leur univers, c'est dans leurs pensées. Ils arrivent même à dire, il y a même des sciences ésotériques qui enseignent ça, ils disent que le monde ici, physique, n'est qu'une illusion. Toute la création que nous voyons, c'est de l'illusion. Oh, le véritable moi, c'est l'homme intérieur, la conscience. Ils veulent élever quand même, avoir une pleine conscience. Mais comment ta conscience est-elle en contact avec le monde qui est une illusion pour toi? Si tu l'as déjà éteint, tu as déjà éteint ses sens. Les sens sont des antennes au travers desquelles nous entrons en contact avec tout ce qui est le bonheur, la joie, la paix, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, sa divinité, sa force. Les 5 sens sont les antennes, sont les moyens, les véhicules par lesquels nous rencontrons, nous embrassons la divinité. Romains 1, 20. Il ne faut pas éteindre les sens. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous suis. Parce que nous chutons déjà. Alors, voyez cela. Jésus a rempli le pain. Ses disciples qui ont marché avec lui sur un long chemin, à pied. Je ne sais pas moi si c'était à l'âne ou à pied, si c'était à cheval, je ne sais pas. Mais ils ont marché. Il était à côté d'eux. Et on lui parlait de lui par ces gens-là. Je suis à côté de toi, mais tu dis, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus. On l'a crucifié, il a été rejeté. Et on croyait qu'il était le maître. Il allait nous sauver. C'était un prophète puissant. Mais je suis à côté de toi, mais tu ne me reconnais plus. Tu ne me reconnais pas. Pourquoi? Ils étaient submergés dans leurs propres pensées, dans leur désespoir.
C'est aussi un parallèle des désespoirs, la mélancolie, la nostalgie. Tu es nostalgique. Tu avais une belle vie avant, tu ne l'as plus, mais tu choisis de commencer à vivre dans ce... Tu te projettes à l'intérieur de toi, dans ton ancienne vie. Et l'extérieur, c'est la mélancolie. Tu es devenu un buveur. Je connais beaucoup de gens qui sont dans l'alcool à cause de ces choses, parce qu'ils ont perdu l'argent, ils ont perdu leur ancienne vie. J'en connais beaucoup. Tout ça, c'est parce qu'ils sont dans le parallèle. Comment réveiller l'homme? Parce qu'un homme dont les 5 sens sont éteints, il n'est plus homme, il ne vit plus. C'est un mort. La Bible déclare, David dit à Dieu, il dit, si je ne te loue, si moi qui suis vivant, tu me laisses mourir, qui donc te louera-t-il? Est-ce que tu iras chez les morts? Les morts ont-ils des oreilles? Ont-ils des yeux? Ont-ils une bouche pour te louer? Voyez les prières du roi David. Donc, si je meurs, je te sers, Dieu. Je suis nécessaire pour toi. Je suis indispensable, important pour toi, tant que je suis vivant. Mais si mes ennemis l'emportent sur moi et toi tu leur permets, je meurs. À quoi te serai-je au profit? Parce que ma bouche ne sera plus là pour te louer. Mes mains ne seront plus là pour faire tes œuvres. C'est-à-dire, je mourrai. Tous les 5 sens seront morts. Et les gens sont morts comme ça, ils sont des zombies. Vous croisez avec eux chaque jour ici en route, vous marchez avec eux, mais ils sont des zombies. Des morts vivants. Certains vivent qu'avec un seul sens, surtout ceux qui sont trop accros aux réseaux sociaux. Des zombies vivants. Donc eux, c'est juste voir, voir, voir. C'est la vue qui fonctionne chez eux. Et la bouche, peut-être la voix, tout ça. L'ouïe, peut-être pour entendre, c'est tout. Mais tous les restes. Et il y a des hommes comme ça. Ils font même des désordres. Bon, je ne veux pas parler pour ne pas toucher les âmes sensibles. Mais il y a des gens comme ça. Ils font du désordre à partir des réseaux sociaux. Ils créent les désordres dans des pays, dans des gouvernements. Ils veulent juste saboter les vies des gens à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est leur monde à eux. Ils se projettent là-bas. Ils croient que ce sont eux les héros à travers ce monde-là. C'est pas ça la vraie vie. Quitter les réseaux sociaux. Ou bien utiliser les réseaux sociaux à bon mission. Avec modération. Comme nous autres, nous véhiculons des messages. Il y a beaucoup de choses à faire sur les réseaux sociaux. Plutôt qu'en créer une personnalité, une vie, un monde, un univers à toi, qui est loin du monde réel et qui t'oblige à vivre dans les parallèles. Sur les réseaux sociaux, tu es multimilliardaire. Sur les réseaux sociaux, tu as des jets privés, tu as des yachts. Mais dans la vie réelle, tu n'as même pas un vélo. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans le parallèle. Tu te trompes toi-même et tu es mort. Vis la vie réelle, va travailler, va chercher. Fais quelque chose. Réalise-toi réellement d'une manière concrète. Car toutes ces stars, ces célébrités que tu envies, elles vivent le monde réel. C'est toi qui es dans le parallèle, tu es dans la projection. Tu te projettes dans une vie qui n'est pas la tienne. Comme un acteur, tu es dans l'hypocrisie. Parce que voyez-vous, le mot hypocrite en grec signifie un acteur de théâtre. Alors pourquoi Jésus n'aimait pas l'hypocrisie, hein? Il cognait trop sur les hypocrites. Les comédiens, les acteurs de théâtre. Parce que ces mondes-là, ces hommes-là, ils ne sont pas dans le réel. Ils ne vivent pas la vraie vie. C'est comme les scribes et les pharisiens. Jésus les a traités des hypocrites. Pourquoi? Il dit, ils avaient les clés de la connaissance, mais eux-mêmes, ils n'y accédaient pas. Mais ils portaient de longues robes, ils avaient des longs phylactères. Les tzitzit, les phylactères là, à leurs habits, c'était très long pour voir comme s'ils étaient pieux, ils étaient ça. Mais la loi, donc,
avec laquelle juger les gens. Mais eux-mêmes ne la pratiquaient pas. Et ils avaient les clés de la connaissance. Ils savaient qu'il fallait, c'était simple, il fallait s'en défaire, mais ils mettaient beaucoup de fardeaux, des jougs sur les autres, que eux-mêmes ne savaient même pas supporter. Hypocrisie. Hypocrisie, c'est pas bon. Vis la vie réelle, reviens dans le monde normal. Quitte le parallèle. Alors, mes amis, notre vidéo chute maintenant là. Je veux prier pour vous. Père, au nom de Jésus, j'aimerais que ceux qui nous ont suivis reçoivent dans leur pensée la kavana, la force, la conscience, une conscience pleinement libre et forte, capable de véhiculer les valeurs de la Pâque, les valeurs de la Pessah, dans ce monde, dans leur vie, dans leur quotidien. L'une de ces valeurs, c'est que les 5 sens s'ouvrent, qu'ils commencent réellement à vivre pleinement leur vie, parce que quelqu'un qui n'a pas de 5 sens n'est pas vivant. Qu'ils vivent. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie véritable en lui. Il vit. Qu'il vive désormais. Que les sens s'allument, s'ouvrent. Qu'ils quittent les désarrois, qu'ils quittent le monde où ils étaient submergés, si c'est le monde des réseaux sociaux, si c'est, je ne sais pas moi, les soucis, la mélancolie, la nostalgie de l'ancienne vie, qu'ils quittent ce monde, qu'ils redeviennent eux-mêmes et qu'ils jouissent de la vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Au revoir à tous.